bien, soyez les bienvenus les amis, soyez les bienvenus dans un autre chef-d'œuvre du 7e art, enfin un autre chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre visuellement, donc bluffant, et un chef-d'œuvre simplement peut-être qu'à mes yeux. Aujourd'hui, James Cameron, Avatar de 2009, franchement, hein, c'est un film que j'avais vu franchement en salle et que j'étais sorti complètement ahuri, hein, donc ahuri tellement, enfin quand je dis ahuri, j'étais complètement dévasté donc d'avoir pris une telle claque cinématographique visuellement, hein, donc une guerre comme j'en avais jamais vu donc au cinéma, bien sûr une guerre donc entre les humains, hein, donc et ces avatars. Voilà. Alors il est sorti en 2009, donc signé bien sûr le grand James Cameron, hein. Donc, et ce film est tout simplement numéro 1 du box-office mondial, avec un budget à l'époque énormissime de 237 millions de dollars. Donc, et il rapporte un peu moins de 3 milliards de dollars. C'est absolument impressionnant et respectueux. Réalisé donc et scénarisé tout simplement par James Cameron, bien sûr, à qui l'on doit l'excellent Terminator 2 en 91. Et également Titanic, hein, donc son plus grand film, j'en parlerai sur la chaîne c'est sûr, en 97, bien sûr, l'énorme film sur le paquebot insubmersible. Alors sur une magnifique BO hein, signée donc James Horner, hein, donc il avait signé Aliens le retour donc en 86, La rage au ventre également hein, donc d'Antoine Fuqua donc en 2015. Donc il a beaucoup travaillé donc cet homme et il nous a quitté donc le 22 juin donc 2015 à seulement 61 ans hein, donc d'un crash hein, de l'un de ses avions. C'est une erreur tout simplement de pilotage hein, donc qui lui coûta la vie. Avatar donc sort en France donc chez nous le 18 décembre 2009 et il rassemblera presque 15 millions de téléspectateurs. Voilà, donc franchement c'est énormissime. Donc presque 15 millions, hein. Il fera également donc un bref retour donc dans les salles obscures, donc pour une réédition 4K Ultra HD bien sûr qu'on a eu l'occasion bien sûr d'acquérir dans notre collection. Voilà, donc ce film est ressorti le 16 décembre donc 2022. Alors du coup, eh ben, ce qui fait hein, qu'il cumule donc, encore beaucoup plus. Il cumule donc pas moins de 15 340 969 spectateurs donc, et génère pas moins de 158 millions de dollars chez nous. Hein. Donc seul un certain Avengers Endgame donc à un moment passe devant lui donc au box-office mondial pour un petit moment, voilà, donc redépassé par la suite, hein, largement justifié. Voilà, donc si on me demande à moi si je préfère Avengers Endgame ou Avatar, franchement, il n'y a pas photo. Voilà, Cameron, donc c'est absolument le maître de la SF. Hein. C'est le plus grand film de science-fiction de tous les temps. Ça n'engage que moi, bien sûr. Ça, c'est clair. C'est beau, c'est visuellement bluffant. C'est l'un donc des films les plus coûteux donc de l'histoire du cinéma, mais largement rentabilisé. 10 jours après sa sortie seulement. Voilà donc ce qui se passe tout simplement de tout commentaire. C'est un grand film d'aventure, bien sûr dramatique, hein, époustouflant, à la mise en scène donc maîtrisée hein, de main de maître. Voilà donc un film de guerre prodigieux hein, entre deux planètes bien sûr. Et où les humains donc convoitent tout simplement Pandora. C'est l'égoïsme tout simplement à son paroxysme. Voilà donc écoutez, nous encore une fois, hein, les êtres humains donc dans ce film, on est absolument répugnants. Au casting on y retrouve donc le tout jeune Sam Worthington, hein, donc Jack Sully, hein, qu'on a vu dans Terminator donc Renaissance hein, donc de MCG en 2009, hein, donc la même année. Hein, il avait quand même joué hein, dans ce Terminator qui était quand même très intéressant. L'excellente donc charismatique Zoé Saldana, donc Neytiri, hein, vu dans Star Trek hein, donc de J.J. Abrams la même année, hein, et donc en superstar par la suite hein, dans Colombiana donc en 2011, hein, un film donc sorti hein, dans les écuries hein, tout simplement les écuries de Luc Besson. Également en cast Sigourney Weaver donc Grace Augustine. C'est bien sûr donc notre Hélène préférée, Hélène Ripley, hein, dans la franchise d'Aliens. Le bad guy donc d'Avatar, c'est tout simplement Stephen Lang. Écoutez, Stephen Lang, magnifique. Le colonel Smash Quaritch, voilà, donc, qui est absolument prêt à tout hein, donc, pour arriver à ses fins. Lui, donc, on l'a vu dans Public Enemy hein, de Michael Mann en 2009,
ou dans Dance Brands, donc de Fede Alvarez en 2016. Voilà donc un film de genre plutôt intéressant. Voilà. Michelle Rodriguez également a rejoint ce casting. Trudy, hein, donc qu'on a vu excellent dans Fast and Furious de Rob Cohen, bien sûr en 2001, ou encore dans Resident Evil, donc de Paul W.S. Anderson en 2002. Nous avons également un petit rôle donc pour Wes Studi, donc Etoukan, qu'on a vu dans le très médiocre, hein, donc le très nanardesque Street Fighter en 94, hein, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, le film donc de Steven de Souza. Alors il existe 3 versions donc de ce long métrage, vous les connaissez tous, j'en suis sûr. Donc la version cinéma d'origine, hein, une édition spéciale existe avec 8 minutes supplémentaires et la version longue avec plus de 16 minutes donc, de contenu additionnel. Disponible bien sûr hein, en collector Blu-ray donc UHD 4K que je vais vous présenter donc après donc cette vidéo dans la partie donc bonus. Donc meilleur décor, donc quelques distinctions bien sûr et récompenses hein, sur le film. Meilleur décor pour Rick Carter qui avait travaillé sur Forrest Gump hein, bien sûr de Robert Zemeckis. Donc nous avons également donc Robert Strandberg, donc spécialiste des effets donc spéciaux au cinéma, hein, et donc Ken Sinclair donc qui ont travaillé hein, sur ce film. Voilà. Alors meilleur effet visuel pour Joe Lottery, hein, donc largement mérité, hein, quelle claque visuelle. Responsable donc des meilleurs effets visuels donc sur King Kong 2005 hein, et sur Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours et le retour du roi donc signé Peter Jackson. Voilà, que voulez-vous que je vous dise hein, quand on signe sur des grands films comme ça ne peut faire que du très lourd. Alors meilleur film d'action donc pour Cameron, meilleur montage, meilleur son. James Cameron c'est quand même un génie donc du 7e art hein, donc qui vous transporte dans son monde imaginaire donc aux images magistrales donc et inoubliables. Voilà, donc c'est vrai que souvent, hein, des personnes disent « Ah ouais, mais Cameron, il réalise pas beaucoup de films. » Mais oui, mais quand il en réalise un, donc c'est jackpot. Alors numéro 5, donc bien sûr, en 2009, donc c'est splendide, hein, donc c'est révolutionnaire, donc une claque cinématographique. C'est un rêve, donc tout en bleu, donc vous n'êtes plus donc au Kansas, hein, vous êtes bien sûr sur Pandora. C'est tout simplement donc un monument donc du 7e art à mes yeux, une évasion magnifique dans un monde fictif donc qui ne peut vous laisser indifférent, une œuvre magnifique hein, donc sur fond d'écologiste et d'humanisme, injustement donc décrié. Alors c'est le plaisir donc des yeux donc à chaque minute, hein, donc c'est un immense blockbuster. J'adhère à fond, donc c'est vrai que le scénario est simple. Souvent on lui reproche son scénario, c'est vrai que Avatar ne brille pas par son scénario, mais par ses images donc de prouesse technique. Mais l'ensemble est d'une efficacité donc redoutable. Donc le dieu du cinéma est de retour, enfin avec un chef-d'œuvre bien sûr de SF encore inégalé donc à ce jour. Donc c'est faisant, donc c'est fascinant, donc c'est merveilleux, c'est beau et c'est absolument magique. Voilà. Alors ce long métrage, donc c'est une prouesse, bien sûr une prouesse technique et de technologie, hein, de l'image impressionnante, hein, donc c'est un montage de folie, hein, donc des séquences de bataille inoubliables, de l'action, donc de la SF, du drame et de l'amour. Tout cela fonctionne donc à merveille dans ce film. Des effets visuels impressionnants, une réussite donc au décor magnifique, des acteurs au top niveau, hein. Surtout le bad guy, c'est vrai que le bad guy, il ne faut pas l'oublier, hein, donc il est absolument prodigieux, voilà, donc quand on le voit donc dans son robot, voilà, donc son robot et qu'il veut absolument donc arriver à ses fins, donc détruire Jake Sully, c'est absolument magnifique. Alors, il se balade donc dans son robot mécanique, et quel final, donc l'un des plus grands duels de l'histoire du cinéma, Sully vs Quaritch, donc vs Neytiri, hein, sans oublier donc toutes les créatures qui vivent sur Pandora. Voilà, donc franchement, que dire de plus? Donc que dire de plus que c'est absolument un chef-d'œuvre, voilà, donc un chef-d'œuvre à mes yeux. Et je sais que pour beaucoup donc d'entre vous, ça l'est donc bien sûr également. Voilà, donc le scénario, voilà, c'est pas un scénario de ouf, mais alors franchement, la direction du film, les combats, voilà, donc franchement, c'est beau. Voilà, donc c'est beau et je n'ai que ça à dire.
Salut les amis, bienvenue dans cette partie vidéo donc bonus hein, sur cette voilà, sur cette saga donc d'Avatar bien sûr. Je vais vous présenter donc mes deux éditions collector, donc mes deux éditions collector d'Avatar, donc les éditions collector donc en Dolby Vision. Alors ce sont des éditions collector que j'ai revendues sur Vinted. Voilà, donc écoutez, oui hein. J'aime Cameron, mais c'est vrai que j'ai trop d'éditions d'Avatar et il a fallu donc que je fasse un choix. Donc je me suis débarrassé donc de ces éditions, mais je voulais quand même qu'elles figurent donc sur ma chaîne YouTube. On va commencer bien sûr par la première. C'est tout simplement donc Avatar, donc Avatar 2009. C'est une édition donc import. Donc l'AVF est bien présente hein, donc et nous avons tout simplement les différentes versions hein, donc de ce film. Elle est magnifique cette édition quand même. Alors si je me suis débarrassé de ces éditions, je vais vous dire pourquoi. C'est que je déteste donc les rangements, hein, donc les rangements des disques, donc où ça frotte sans arrêt. Voilà, donc j'ai toujours peur donc d'user, hein, d'user bien sûr mes disques. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est quand même un petit peu mal foutu. Alors cette édition import donc USA est absolument magistrale parce que elle est aimantée, hein, ce qu'on n'a pas donc dans l'édition donc chez nous hein, donc en Europe. Voilà donc un petit peu comment elle se présente. Vous voyez hein, les disques, je vais pas les sortir, ça a déjà été présenté hein, plusieurs fois donc sur la toile, mais je peux vous dire que quand on les rentre hein, c'est la galère et pour les sortir c'est pas mieux hein, donc franchement c'est quand même assez voilà, c'est vraiment le côté donc négatif de ces éditions. Voilà, donc je vais vous montrer bien sûr l'autre côté. Alors c'est vrai hein, que c'est très beau, hein. C'est vrai que c'est très beau, mais je préfère donc nettement quand même un steelbook, hein, donc ça craint quand même beaucoup moins. Je pense que donc ça doit être quand même beaucoup moins fragile. Voilà. Toujours est-il, merci hein, donc à ceux hein, qui m'ont acheté donc ces éditions. Donc franchement. Très jolie. Elle est quand même beaucoup plus qualitative, hein, donc Avatar, la voix de l'eau, que je vais donc vous présenter donc à l'instant. Voilà, donc ça c'est l'édition donc européenne, hein, donc l'édition qui est sortie chez nous. Je peux vous dire que elle est donc nettement beaucoup plus légère. Voilà, donc ça c'est vrai. Alors c'est un beau film, donc Avatar, la voix de l'eau. Donc le plus de cette édition, c'est bien sûr le Dolby Vision. Là, on avait du HDR10 sur le Steelbook. Là, on a du Dolby Vision. Je dois vous dire que je ne vois pas donc un écart phénoménal entre le HDR10 et le Dolby Vision sur mon téléviseur OLED. Voilà donc très beau visuel, hein, donc bien entendu. Et là, nous avons tout simplement, c'est à peu près donc la même chose. Voici comment se présente donc Avatar The Way of Waters, hein, donc la voix de l'eau, le grand film hein, signé Cameron. Voilà donc comment se présente cette magnifique édition. Alors les disques, hein, c'est toujours le même bazar, hein, donc pour tout simplement les sortir ou les rentrer. Voilà. C'est vrai que je la trouve quand même un petit peu moins jolie, hein, donc visuellement c'est vrai que je la trouve moins travaillée bien sûr que l'édition que je vous ai présenté hein, sur le premier de 2009. Alors, j'ai gardé donc l'édition donc Blu-ray, hein, donc extended, hein, donc vous avez le plan derrière, car le master est très beau et je trouve que cette édition est magnifique. Ça me permet donc d'avoir tout simplement le tout premier donc Avatar, donc en édition cinéma 4K Ultra HD, donc Steelbook. Et donc l'édition qu'il y a donc derrière vous. Voilà. Et donc en ce qui concerne la voix de l'eau, j'ai l'édition Steelbook qui était sortie dès que le film est sorti. Donc bien sûr en vidéo. À très vite les amis.